Bienvenue à l'essentiel de l'actualité économique sur CAMnews 24 dans votre programme La Minute de l'économie. Voici les grandes lignes. Production sucrière au Cameroun, le pays est menacé par la contrebande. Conséquence, le président directeur général de la SOSUCAM, la Société sucrière du Cameroun, souhaite la mise sur pied d'une commission de régulation du marché. À l'étranger, les grains vins massivement contrefaits en Chine, bien plus difficiles à traquer que les copies de sacs ou de montres de luxe. Les contrefaçons de grains vins, particulièrement les crus français, inondent le marché en Chine, champion mondial du faux. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique, la Minute de l'économie sur CAMnews 24. Bienvenue à tous. L'économie sur la chaîne Info, une fois de plus, madame, monsieur, bienvenue à tous. Production sucrière, le Cameroun sérieusement menacé par la contrebande. Conséquence, le président directeur général de la SOSUCAM, la Société sucrière du Cameroun, souhaite la mise sur pied d'une commission de régulation du marché. Le reportage. Avec actuellement 35 000 tonnes de stock de sucre dans les magasins, des milliers de tonnes de ces denrées sortent tous les jours du port de Douala sans payer la douane. Toute chose qui découle sur un marché inondé de sucre à la provenance douteuse, et ce au moment où il est interdit jusqu'à nouvel ordre d'importer du sucre au Cameroun. La déclaration est du président directeur général de la Société sucrière du Cameroun, SOSUCAM. C'est pour tordre le cou à cette pratique louche que le patron de l'entreprise souhaite aujourd'hui la mise sur pied d'une commission de régulation du marché afin de lutter contre la contrebande et les importations illégales et massives au port de Douala. À ces différents vices que sont la contrebande et la fraude douanière, s'est ajoutée une sécheresse inédite et tenace depuis le mois de novembre 2015. Pour le patron de la SOSUCAM, il s'agit d'une calamité naturelle qui a atteint le potentiel de production de l'entreprise d'au moins 7 à 8%, alors que la SOSUCAM pratique la canne pluviale qui coûte moins cher que la canne irriguée et doit, face au péril et à ses propres frais, expérimenter l'irrigation mécanique. Une difficulté supplémentaire pour l'entreprise qui envisage un investissement d'un peu plus de 11 milliards de francs CFA pour la prochaine campagne et qui paye 12 milliards de francs CFA d'impôts et près de 13 milliards de francs CFA de masse salariale par an. Sur l'entrée en vigueur annoncée des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne, le sucre faisant partie des denrées appelées à être exemptées de droits de douane, le PDG de SOSUCAM a appelé l'État camerounais à voir comment gérer cette nouvelle situation pour ne pas asphyxier l'industrie locale. Avec un capital de quelques 27 milliards et demi de francs CFA détenus par le groupe français Somdia, 115%, par l'État du Cameroun 15%, la Caisse nationale de prévoyance sociale 10%, la Société nationale d'investissement ainsi que des privés camerounais et le personnel de l'entreprise, la SOSUCAM dispose d'une surface sous canne de 23 460 hectares sur les sites de Kotin et Mbandjok, situés à une centaine de kilomètres de la capitale Yaoundé. Avec 8 000 employés, dont 6 000 à plein temps, elle ambitionne de produire 150 000 tonnes de sucre à l'horizon 2017. Parlons à présent de toute autre chose. Parlons de l'eau. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Eh bien, approvisionnement en eau potable, eh bien, la ville de Yaoundé, toujours en attente des 35 000 mètres cubes d'eau. Les travaux prévus pour 6 mois pour pallier le déficit constaté de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, en attendant les 300 000 mètres cubes d'eau du projet Grand Sanaga, ont déjà mis plus de 2 ans. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie vient de visiter ce chantier sur instruction du Premier ministre Yan Filémon. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement du projet. Basile Tanganakuna a relevé de nombreux problèmes à régler, par exemple le financement qui freine l'achèvement des travaux. Le projet d'extension de l'usine de traitement d'eau de la Comiada, en effet financé par un crédit commercial de la BGFI Bank qui réclame 8 échéances impayés. C'est l'un des problèmes que le ministre de l'Eau et de l'Énergie et la direction générale de la Cameroon Water Utilities, CamWater, ont abordé lors de la réunion qui a suivi la visite de ce chantier. Cependant, le nouveau directeur général de la CamWater, Alphonse Roger Ondoa Akoa, a annoncé la mise en service de cette extension pour la fin du mois de mars prochain. Il situe d'ailleurs le taux d'avancement du projet Géophore
à 85%. Infrastructure de transport aérien pour être précis, rénovation de l'aéroport international de Douala. Les travaux doivent en principe démarrer le 1er mars prochain. Toute chose qui va bien bousculer les habitudes et favoriser un réajustement et aussi découler sur des désagréments. Eric Bartanticheux et Josué Ngongang. Dès le 1er mars 2016, l'aéroport international de Douala sera fermé durant 21 jours à cause des travaux de réfection de l'aire de stationnement des aéronefs et de la piste d'atterrissage. Et pour pallier à cette disposition, les autorités aéronautiques ont d'ores et déjà pris des dispositions pour que tous les vols de passage ou à destination ou au départ du Cameroun s'effectuent à partir de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Ces travaux qui vont s'effectuer de manière accélérée coûteront 15 milliards de francs CFA financés par un prêt de l'Agence française de développement. Au Cameroun, 43% du trafic passager domestique et 72% du trafic international sont assurés par l'aéroport international de Douala contre 37% du trafic domestique et 27% du trafic international pour Yaoundé-Simalène. Cette situation va donc redynamiser le trafic au sein de cet aéroport. Pour éviter les désagréments, les différentes compagnies aériennes présentes sur la plateforme s'activent à rassurer leurs passagers que la compagnie aérienne, en collaboration avec les autorités, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des services et des vols via l'aéroport international de Simalène-Yaoundé au cours de cette période. Dès lors, des questions se posent. Qui supportera le coût du transport des passagers à destination de la capitale économique débarquée à Yaoundé? Et par la même occasion, quelle sera la situation des personnels qui se retrouveront désœuvrés pendant cette période d'arrêt d'activité? À ce stade, l'on reste sur la piste de décollage en attendant le las de la grande tour de contrôle de l'autorité aéronautique à la fois nationale, mais aussi des entreprises concernées. Au-delà des frontières camerounaises à présent, les grands vins contrefaits massivement en Chine, bien plus difficile à traquer que les photocopies ou les copies de sacs ou de montres de luxe. Les contrefaçons de grands vins se font beaucoup plus sentir du côté de la Chine et inondent les marchés, particulièrement les crus français, bien évidemment. Et de ce côté-là, tout se fait de manière discrète et il est difficile de détecter le bon du mauvais. Une salle de classe traditionnelle, sauf qu'ici on apprend à boire du vin. Cette école d'œnologie de Pékin accueille des élèves désireux de découvrir les secrets de la dive bouteille. Car en Chine, le vin séduit de plus en plus, pas forcément pour des raisons gustatives. Un bon vin, cela permet de montrer qu'on a un statut social élevé. Les grandes marques et les prix élevés sont deux éléments importants pour un vin. En Chine, qui dit bon vin dit vin français, les châteaux ont la cote dans l'Empire du Milieu, une aubaine pour les faussaires. Lors des salons vinicoles organisés dans toute la Chine, les exposants n'hésitent pas à promouvoir des grands vins contrefaits. Château Lafite ou autre appellation célèbre, la copie souvent grossière à pignon sur rue. Et les vendeurs sont à peine gênés. Je vais vous répondre en une phrase. Tous nos vins viennent de France. Ce marché de la contrefaçon du vin, Romain van der Voorde le connaît bien. Importateur de vin français depuis 2 ans à Pékin, il a découvert en Chine un art de la contrefaçon. Et si une bouteille mal copiée se vend aux alentours de 10 €, le prix de certaines œuvres de faussaires peut grimper jusqu'à 2500 €. On a des copies beaucoup plus haut de gamme, beaucoup mieux faites, qui sont faites généralement en réutilisant des bouteilles de Grand Cru, en les re-remplissant, avec à l'intérieur du vin qui peut être du vin de Bordeaux, qui peut être du vin de Bordeaux correspondant approximativement au millésime, bien qu'il s'agisse d'un vin de beaucoup moins grande qualité. Difficile d'évaluer les pertes de la contrefaçon chinoise, mais face à des copies impossibles à déceler pour des consommateurs non avertis, producteurs et cavistes commencent à s'organiser. Sur l'étiquette de ce Lafite, le tableau est toujours le même, mais en haut, il y a un blason doré. Ce n'est pas le même pour toutes les bouteilles. Ici, on a gravé 2005 et grâce à cela, on peut distinguer les faux parce que les faussaires n'arrivent pas à reproduire tous ces détails minutieusement. Pour l'instant, les Chinois ne consomment qu'1 litre de vin par an et par habitant,
Mais d'ici 2014, le pays devrait se classer 6e consommateur de vin au monde, une explosion du marché qui devrait encore faire longtemps les beaux jours de la contrefaçon. Retour sur le continent africain, en Afrique du Sud, dans la province du Cap du Nord, des mineurs bravent tous les dangers pour récolter quelques diamants. Ils travaillent de manière clandestine et courent le risque de se faire arrêter par la police et parfois au péril de leur vie. La technique est bien rodée. Il faut lisser quelques diamants puis les glisser dans sa bouche pour les garder en sécurité. Ces hommes vivent de l'exploitation de diamants dans la province du Cap du Nord en Afrique du Sud. Aucun d'eux n'a d'autorisation. C'est donc illégalement qu'ils entrent la nuit dans cette mine, anciennement exploitée par la compagnie diamantaire de Beers. C'est leur seul moyen de survie. Je ne veux pas aller en prison. J'ai un enfant et je viens ici pour trouver un morceau de pain, car il y a des gens qui comptent sur moi à la maison. Ce n'est pas un bon boulot, parce que c'est dangereux, mais c'est la seule solution. En mai dernier, 10 mineurs clandestins sont morts dans la région, piégés par une galerie qui s'est effondrée. Et le danger ne se trouve pas seulement sous terre. Une fois les diamants extraits, ils les vendent au marché noir et encourent alors d'autres risques. Si on sait que j'ai des diamants sur moi, on pourrait me suivre pour me les prendre. Si tu résistes, on peut te tuer pour les récupérer. Au marché noir, les bons diamants peuvent se vendre jusqu'à $600. Un business illicite, mais les mineurs considèrent qu'ils sont dans leurs droits, car ils vivaient sur ces terres avant l'ouverture de la mine dans les années 20. De Beers occupe notre sol et devrait nous le rendre. Nous ne voulons plus être esclaves sur nos propres terres, nous ne voulons pas être de simples ouvriers. Nous voulons prendre part aux décisions. Les mineurs ont déposé des réclamations pour récupérer leurs terres et faire valoir leurs droits sur les minéraux. Mais en attendant, les propriétaires n'ont pas l'intention de les laisser faire. Nous voudrions qu'il y ait des sanctions plus dures. Nous ne devrions pas tolérer le crime en Afrique du Sud. Et pour nous, l'exploitation illégale de diamants en est un. Mais cela ne dissuade pas ces hommes. Jusqu'à ce que De Beers revende sa mine à de nouveaux acheteurs, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. Et peu importe ce que cela implique comme danger. Place à présent au chiffre du jour, il est de 150 000 tonnes. Il représente la production sucrière projetée par la SOSUCAM d'ici à 2017 au Cameroun. Avant de clore la minute de l'économie, le rappel de son épine dorsale. Production du sucre au Cameroun, le pays sérieusement menacé par la contrebande. Conséquence, le président directeur général de la SOSUCAM souhaite la mise sur pied d'une commission de régulation du marché. À l'étranger, les grands vins massivement contrefaits en Chine, plus difficiles à traquer, comme des copies de montres ou de sacs de luxe, et bien des contrefaçons de grands vins, à l'occurrence les crus français, inondent les marchés chinois, champions du monde en faux. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie sur CAB 24. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Anselme Tadiofo. Nos programmes se poursuivent.